Que Dieu vous bénisse. Acclamons-le avec joie. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi t'avons-nous? Ton gouverneur te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous sacrifie au Seigneur une bête chétive, car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous passons rapidement à la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez que dans la voie du Seigneur, tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu si tu ne lui es pas obéissant. Un bon chrétien, c'est celui qui a de la considération pour la parole de Dieu. N'est véritablement chrétien que celui qui considère les Saintes Écritures. Alors si la parole de Dieu n'a pas du prix à tes yeux, alors tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Peut-être que tu l'es seulement par tes propres pensées. Oui, il y a des chrétiens qui ne le sont que par leurs propres pensées. Mais Dieu ne les connaît pas. Il ne les considère pas pour ses enfants. Alors ici, nous voulons créer, si vous voulez, des vrais enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu, des enfants de Dieu qui considèrent la parole de Dieu, des enfants de Dieu qui savent s'incliner devant la parole de Dieu. On ne reconnaît un enfant de Dieu que par rapport à sa considération de la parole de Dieu. Alors quand nous avons sondé les Saintes Écritures, la Bible nous a révélé ceci: on ne peut pas venir devant Dieu, personne ne peut venir devant Dieu sans offrande. Avant de quitter la maison, il faut penser à l'offrande. Il faut penser à un sacrifice. Quoi dois-je amener à mon Dieu? C'est Dieu qui me protège. C'est Dieu qui me donne la vie. C'est Dieu qui me fait respirer. C'est Dieu qui combat pour moi. C'est Dieu qui fait que je subsiste malgré les combats. C'est Dieu qui me soutient. C'est Dieu qui m'a béni. Quoi puis-je lui amener? C'est une question qu'on doit se poser quand on est encore à la maison. Amen. 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 Alors il faut que l'Église sache que l'offrande n'est pas une institution de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui a institué l'offrande. Ce n'est pas non plus le pasteur qui a institué l'offrande. Mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui recommande d'amener les offrandes dans la maison de Dieu. Alors, comme vous venez de l'entendre,
La Bible dit ceci. Un fils honore son père. Mais comment un chrétien peut-il honorer son Dieu? C'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'honorer Dieu. Mais d'abord, puisque nous parlons de l'offrande, alors je peux dire sans me tromper que Dieu l'honore aussi par les offrandes. On l'honore avec les offrandes. Si je vous amène dans nos villages, là où il y a les chefs coutumiers, tu ne peux pas non plus venir même saluer un chef coutumier, un chef du village, sans lui amener un sacrifice. Y a-t-il des gens qui ont grandi au village ici? Ça a toujours été comme ça. Mais ici, l'Éternel est plus grand que le chef du village. Lui, il est le chef de l'humanité. L'Éternel est le chef de l'humanité. L'humanité entière est sous le pouvoir de notre Dieu. Voilà pourquoi il dit qu'il est un grand roi. On ne peut pas non plus paraître devant lui mais vide. Il faut lui amener une offrande. Il faut lui amener un sacrifice. Que celui qui comprend dise Amen. Écoutez. Et même s'agissant de l'offrande, selon les versets que nous venons de lire, on ne peut pas non plus apporter n'importe quelle offrande à son Dieu. Nous en avions parlé et nous tenons à en parler encore. Pour qu'une offrande soit agréée, il faut qu'elle soit valable. Tu ne peux pas non plus amener à ton Dieu n'importe quelle offrande. J'ai toujours donné l'exemple même d'un enfant. À un enfant, tu peux donner même un bonbon. Il sera content. Tu peux lui donner 50 francs. Congolais, il sera content. Mais à un adulte, tu ne peux pas donner 100 francs. Il va faire quoi avec ça? Et si tu oses donner à un adulte même 500 francs, il sera scandalisé. Il dira mais finalement c'est quoi? Il veut m'envoûter? Quoi veut-il faire de moi? Mais il me donne 500 francs. Je vais faire quoi avec? Je ne crois pas qu'il va empocher ça. Alors il faut comprendre que quand on veut offrir quelque chose même à quelqu'un, on tient compte d'abord de son âge et aussi on tient compte de sa valeur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comme moi là, si tu veux m'offrir quelque chose, l'Esprit de Dieu te touche à ton cœur. De toi-même, tu te dis que je vais donner quelque chose à mon Père. Je ne crois pas que tu peux m'acheter. Bon, laissons même les achats. Tu peux m'offrir 1000 francs. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu peux m'amener 500 francs. Quand bien même avec 500 francs, on peut acheter même l'eau pure. Mais je ne crois pas que tu peux m'offrir un 500 francs. Et même si tu oses me les offrir, je ne crois pas que je vais utiliser ça. Je me dirais mais finalement cette maman c'est quoi? Elle m'offre 500 francs. Mais je vais faire quoi avec? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est la même chose. Quand on veut offrir à quelqu'un quelque chose, on doit d'abord tenir compte de son rang, son importance. On doit tenir compte de ce qu'il est. Amen. Amen. Alors Dieu dit
qu'il est un grand roi. Alors comme il est un grand roi, on ne peut pas lui donner n'importe quoi. Sommes-nous ensemble? Amen. Ici nous sommes en train de laver le cerveau des chrétiens. Vous savez qu'il est dit dans la Bible, et c'est Dieu qui se plaint. Il dit que mon peuple est détruit. Faute de quoi? De connaissance. Il y a des gens qui ont la possibilité de donner les offrandes, mais ils ne la donnent pas. Non, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'offrir à Dieu quelque chose, mais ils ne donnent pas puisqu'ils ne savent pas que c'est important, c'est même biblique d'offrir à Dieu une offrande. Et même ceux qui en donnent ne la donnent pas comme il faut. Il y a des gens qui donnent des superflus. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Il y a des gens qui donnent des superflus. C'est pourquoi la Bible donne un exemple. La Bible dit ceci: vous méprisez la table du Seigneur quand vous y offrez, les bêtes aveugles, vous y offrez une offrande indigne, une offrande maigre. Vous amenez même une chèvre maladive. Vous vous dites que non, comme c'est la période festive. Comme à la fin de l'année, vous vous dites non, je vais donner à mon Dieu une chèvre par exemple. Mais vous lui amenez une chèvre qui a la gale. La gale. Et même qui a la conjonctivite. Apollo. Bobengaka Apollo. Amen. Amen. Vous amenez une telle chèvre, maigre alors en plus. Maigre alors. Vous dites que vous venez donner même au pasteur. Non, des choses comme ça, je vais les recevoir de vos mains, mais je ne peux pas les utiliser. Je ne peux pas manger une telle chèvre. Je vous avais dit une fois là, il y a quelqu'un que j'oublie même déjà, il m'avait offert une chèvre. Mais la chèvre était en bonne santé. Je l'ai pris de ses mains. Mais directement Dieu m'a dit de ne pas manger cette chèvre là. J'ai dû garder d'abord ça. 2 jours après, la chèvre est morte d'elle-même. D'elle-même. Alors je me dis, mais comment elle peut mourir comme ça? Donc elle allait mourir dans mon ventre. On l'avait enterré. On l'avait enterré. Bon, ça c'est une autre marche. Acclamez le Seigneur. Alors ici nous ne voulons pas dire que pour qu'une offrande soit agréée par Dieu, il faut nécessairement qu'elle soit grande. Ce n'est pas ce que nous disons. Est-ce que vous me suivez? Nous ne disons pas que pour qu'une offrande soit agréée par Dieu, il faut nécessairement ou exclusivement qu'elle soit grande. Ce n'est pas ce que nous disons. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons lu Malachie 1:14. Qui dit ceci, avec votre permission, je vais relire. La Bible dit par exemple ceci: maudit soit le trompeur
qui a dans son troupeau un mâle. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a des belles bêtes, mais qui vous sacrifie au Seigneur une bête chétive. La Bible commence par le qualifier de trompeur. Qui est trompeur? C'est celui qui a la possibilité de donner une grande offrande. Même Dieu là où il est, il connaît nos cœurs, il connaît nos possibilités. Même comme tu es là, Dieu connaît tes possibilités. Dieu connaît ta bourse. Dieu connaît ton actif. C'est-à-dire tout ce que tu as. Même si tu as 4 parcelles, Dieu connaît. Tu as au moins 2 comptes bancaires, 3, 4 comptes bancaires, Dieu connaît. Même l'argent que tu peux disposer là même où tu es assis. Dieu est au courant de tout. Sommes-nous d'accord? Alors, quand le moment de donner l'offrande arrive, l'Éternel se met à regarder pour voir ce que tu vas lui offrir. Alors, quand tu ne lui donnes pas une offrande conséquente, une offrande consécutive ou comparative, relative à ton niveau de vie, alors c'est là que Dieu va dire que tu le trompes. Je peux avancer? C'est là que Dieu peut dire que tu le trompes. Tu le trompes puisque tu as la possibilité, par exemple, de donner au minimum comme offrande 10 000 francs. Ton niveau de vie là est différent du niveau de vie parfois de tout le monde qui est ici. Vous savez, quand il faut donner l'offrande, il ne faut pas la donner comme donne tout le monde. Je vais répéter. Vous êtes d'accord? Amen. Quand il faut donner l'offrande, il ne faut pas donner l'offrande comme tout le monde donne. Mais il faut donner l'offrande d'abord selon la considération de Dieu que tu as. Selon l'amour que tu as envers ton Dieu. Selon le niveau de ta reconnaissance envers ton Dieu. Et aussi selon ta capacité financière. Il ne faut pas donner l'offrande comme tout le monde donne. Il peut même arriver que, bon, d'ailleurs c'est quelque chose qui était déjà venu lors d'un culte toujours en ces lieux. Après culte, j'ai vu quelqu'un venir me voir au bureau pour se plaindre disant que mais papa, moi je voulais donner l'offrande de $40. Mais quand vous avez commencé à conduire les offrandes, vous avez commencé seulement avec $10. C'est pourquoi je n'ai donné que $10. Mais ça m'a inquiété. Je me dis, mais depuis ma maison, j'avais décidé de donner une offrande de $40. Et j'arrive à l'église, on commence avec $10. Je lui dis non. C'est lui qui conduit les offrandes. Peut commencer par exemple avec $10. Toi tu ne vas pas dire que non, comme on a commencé par $10. Quand tu as la possibilité de donner même $20, alors tu en profites pour dire alors je ne donne que $10. Non, donne l'offrande selon la possibilité que tu as. Donne l'offrande selon la conviction que tu as. Sommes-nous d'accord? Malachie 3, versets 7 et 8. La Bible dit: depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous,
dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Parole du Seigneur. Mais comment Dieu peut-il se plaindre nous accusant de les tromper dans les offrandes? Comment un chrétien peut-il tromper Dieu dans les offrandes? C'est une matière qui nous a toujours échappé. Beaucoup de gens savent que le péché, c'est quand on manque seulement à payer la dîme. Quand on manque de payer sa dîme, Dieu sera mécontent. Mais les gens ne savent pas que quand on ne donne pas correctement son offrande, c'est aussi un péché. Voilà Dieu qui se plaint ici. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez non seulement dans les dîmes, mais aussi dans les offrandes. Bien aimé dans le Seigneur, il va plus loin. Il dit, c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Dieu révèle même la conséquence de celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Il y a une conséquence quand l'homme que Dieu a béni ne sait pas reconnaître la bonté de Dieu envers lui. Bien aimé dans le Seigneur, courons dans Romains 11, verset 36. J'avais même recommandé à toute l'église d'aller lire ce verset. Il est écrit ceci: c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Toutes choses, même l'argent, ne peut venir que Dieu. Je répète que l'argent ne peut venir que Dieu. C'est Dieu qui donne l'argent. Même les mains sèches, Dieu peut les bénir. Nul ne peut être béni par ses propres efforts. C'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être le partage de ses enfants. Et le verset finit par dire ceci: non seulement tout ce que nous avons vient de Dieu, c'est par Dieu que nous l'avons eu, mais tout ce que nous avons est pour Dieu. L'argent que tu as là est pour Dieu. Les biens que tu as sont pour Dieu. Y a-t-il des gens qui comprennent, qui sont d'accord avec la parole de Dieu? La parole de Dieu ne ment pas. Voilà pourquoi la Bible recommande même d'honorer Dieu avec ses biens. Honorer Dieu avec ses biens. Mais comment Dieu peut-il parler de la malédiction? Bien aimé dans le Seigneur, en Christ Jésus, nous avons droit non seulement au salut, mais au bien-être dans ce monde-ci. Nous avons droit au bien-être. C'est-à-dire que nous devons bien manger. Nous devons bien nous habiller. Nous devons être heureux sur cette terre. Le salut, c'est Dieu qui nous le donne. Le salut, c'est Dieu qui nous le donne. Mais quant à la vie céleste, il y a des principes de Dieu qu'il faut respecter pour pouvoir
mener une vie heureuse sur cette terre. Tu ne dois pas quitter cette terre malheureux. Si tu es malheureux aujourd'hui, demain Dieu peut te bénir. Tu ne peux pas continuer à être malheureux. Si aujourd'hui là, tu es sans position, demain là, Dieu peut changer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, même ceux qui sont heureux aujourd'hui, il fut un temps où ils étaient malheureux. Ceux qui sont heureux aujourd'hui, toi qui es malheureux aujourd'hui, avec Dieu, demain tu peux devenir heureux. Mais pourvu que tu prennes en considération les Saintes Écritures, la parole de Dieu, il y a des principes qu'il faut respecter pour voir la main de Dieu. Il y a des principes qu'il faut respecter pour prospérer. Il y a des gens qui s'en prennent même aux sorciers. Je ne prospère pas. Et puisqu'il y a beaucoup de sorciers dans ma famille, je ne prospère pas. C'est puisqu'on me combat. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit ceci: toute arme forgée contre un enfant de Dieu sera comment? Sans effet. Sans effet. Cette année-ci, si nous intégrons les Saintes Écritures, si tu intègres les Saintes Écritures, si tu intègres les Saintes Écritures, tu vas prospérer. Malgré les sorciers qu'il y a dans ta famille, tu monteras. Tu monteras. Tu monteras. Tu iras loin. Tu iras loin. Tu prospéreras. J'ai béni Dieu. Il y a un frère qui m'a dit, il vient d'acheter un véhicule. Je lui ai demandé, mais tu veux en faire quoi? Tu vas mettre ça dans le transport? Il m'a dit, non papa, je vais l'utiliser comme moyen de transport. Des nouvelles comme ça me font plaisir. Non, bien-aimé, nous avons un Dieu qui sait bénir. Aujourd'hui piéton, demain là, tu deviens véhiculé. Notre Dieu est vivant. Voilà pourquoi, selon moi, et ce ne m'engage que moi, si les hommes ne te considèrent pas, ils ne veulent pas reconnaître ta valeur, ne t'en fais pas. Ton avenir s'occupera d'eux. Ton avenir leur fermera la bouche. Laisse ceux qui te méprisent continuer à te mépriser. Et toi, cherche à lier un bon lien. Cherche à avoir un bon lien avec celui qui est la source de bénédiction. C'est l'Éternel qui est la source de bénédiction. On ne te trompe pas. Dans ce monde, il y a quelqu'un là qui disait en lingala, muto abangi se muningate. Ngai pena koloba muto abangi se yote. Même ata lelo yozola lanzala muto bangi se yote. Bangi sate. Tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire amen? Même si tu n'as jamais voyagé, que personne ne t'effraie. Ah oui, que personne ne t'effraie. Il y a de l'avenir devant toi. Toi cherche seulement la face de celui qui béni. Et comme c'est l'Éternel qui bénit, un jour, les miracles de Dieu dans ta vie témoigneront de la grandeur de ton Dieu. Si un enfant de Dieu est là, qu'il acclame son Dieu. Alors, nous avons, à mon avis, suffisamment parlé de l'offrande. C'est un enseignement, bien sûr. Mais si quelqu'un a besoin d'un éclaircissement,
Il a une question ou plusieurs à poser au sujet de tout ce que nous sommes en train de dire là. Il peut nous écrire, soit sur ma page Facebook, soit sur ma page TikTok, soit sur la chaîne YouTube que nous utilisons. Ou carrément, il peut écrire et déposer ses questions ou son questionnaire au bureau. Ou alors tout simplement, il peut me voir. Il peut me voir. J'aime aussi voir des gens qui viennent me poser des questions sur la parole de Dieu. Plutôt qu'il y ait seulement des gens qui viennent me parler parfois des choses qui n'édifient pas. Il faut commencer aussi à venir me poser des questions au sujet de la parole de Dieu. Je serai heureux de vous répondre. Acclamons le Seigneur. Alors, le verset que nous avons lu dans Malachie 3, 7 et 8, nous avons entendu la parole de Dieu parler de la dîme. Et nous voulons en parler aussi. Vous savez que beaucoup de gens ne payent pas régulièrement leur dîme. Ils veulent seulement que Dieu les bénisse. Mais obéir au principe de Dieu, ils n'obéissent pas. La dîme. J'aime entendre d'abord tout le monde dire la dîme. Demande-toi maintenant. Est-ce que toi tu as toujours payé la dîme? Qu'est-ce que c'est que la dîme? La dîme, je l'ai toujours expliqué, c'est les 10% de ce que Dieu te donne. Les 10%. Si Dieu te donne $100, tu as droit à $90. Et Dieu lui-même a droit à $10. Alors, si la dîme c'est les 10% de ce que Dieu te donne, ça veut dire que toi-même tu n'as droit qu'à 90%. Alors, si toi tu as droit à 90%, Dieu n'a droit qu'à 10%. Qui est alors le plus grand bénéficiaire? Qui bénéficie grandement? C'est toi-même, non? Mais pourquoi tu ne donnes pas à Dieu ce qui lui est dû? Pourquoi? Les gens ont la facilité de payer l'impôt. L'impôt. Ah oui, il faut payer aussi l'impôt. Là, nous sommes dans le monde de la fiscalité. Là, nous sommes dans le monde de la fiscalité. La fiscalité profite au gouvernement. Dans tout État qui se respecte, partout au monde, il y a ce qu'on appelle la fiscalité. Alors c'est là que nous trouvons les impôts. Et même dans le monde d'impôts, il y a plusieurs impôts. Donc c'est la politique qui permet à l'État de pouvoir avoir les moyens de financer ces projets. Il y a plusieurs impôts. Vous pouvez trouver l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs. Il y a plusieurs impôts. Amen. Amen. Mais il faut aussi savoir que sur le plan chrétien, souffrez que je dise aussi que Dieu a aussi sa fiscalité à lui. C'est vraiment normal que celui qui se dit chrétien paye facilement l'impôt. Il paye les taxes sous d'autres cieux.
l'impôt est retenu à la source. Comme aux États-Unis. C'est un milieu où je suis trop habitué. L'impôt se retient à la source. Tu n'as même pas droit de discuter. On retient à la source. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Je vais rapidement répondre à une question. La dîme, on la prélève sur quoi? Oui, il y a des gens qui peuvent se poser cette question-là. Il y a des gens qui disent que la dîme ne se prélève que sur le salaire. Mais moi, je ne travaille pas. Mais comment je vais donner la dîme? Moi, je suis sous tutelle ou à la charge de celui-ci ou celui-là. Mais comment on me parle de la dîme? Lisons Hébreux 7, 4. Hébreux 7, 4. Acclamons la parole de Dieu. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Amen. Abraham est connu de tous les chrétiens. Tout le monde connaît son histoire. Depuis son appel, tout le monde connaît son histoire. Tout le monde connaît aussi Lot. Même comme il s'était séparé d'Abraham. Mais après qu'il s'était séparé, la Bible nous révèle que là où Lot était allé, il avait été combattu jusqu'à être emprisonné, emporté par les ennemis. Et quand la nouvelle est tombée dans les oreilles d'Abraham, il a dû voler à son secours. Il a poursuivi les ennemis de Lot. Il les a battus jusqu'à obtenir libération de Lot. Et après ce combat-là, la Bible dit qu'il avait prélevé la dîme sur les butins. Dans chaque guerre, quand la guerre se termine, avec la victoire d'un camp, il y a toujours ce qu'on appelle le butin de guerre. Rappelez-vous, bon, je n'aime pas entrer dans les histoires politiques, mais il y a toujours ce qu'on appelle le butin de guerre. Alors la Bible dit ceci: Abraham avait prélevé la dîme sur le butin de guerre. Il avait donné à qui? Qui peut répondre? Il avait donné à qui? À qui? Mais vous répondez comme si vous n'êtes pas sûr. C'est comme quand on était à l'école primaire, et même aux humanités, si on pose une question à laquelle on veut répondre, et surtout quand on n'est pas sûr, très sûr de la réponse qu'on compte donner, vous savez comment on faisait? Donc on hésitait là. Si vous êtes sûr de la réponse à donner, il faut la donner avec courage. Écoutez, alors il avait donné la dîme de tout à Melchisedec. Alors demandez-vous, quel salaire avait-il obtenu? Quel travail avait-il fait? Il était engagé dans quelle compagnie? Il avait combattu. Alors, la vie que nous menons tous les jours n'est-elle pas un combat? La vie que nous menons tous les jours, c'est un combat.
C'est un combat. Nous fournissons de grands efforts. Même si ton cousin t'appelle à Massina pour te secourir, quitter Monga Foula aller à Massina, c'est un grand effort, non? Surtout avec les embouteillages actuels. C'est un grand effort. C'est un combat. Aujourd'hui, pour prendre place à bord même d'un bus, c'est un combat. Alors, quand vous partez à Massine répondre à l'invitation d'un frère ou d'une soeur, et qu'il arrive à te donner une enveloppe, tu dois prélever la dîme. Qui a dit Amen? Amen. Tout vient de Dieu, dit la Bible. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Même si une sœur, un frère de cette église met dans sa poche et te donne quelque chose, tu dois savoir que c'est Dieu qui a touché à son cœur. Et par conséquent, tu dois prélever la dîme. La dîme est à prélever sur tout ce que Dieu nous donne. Peu importe l'origine. Je dis bien sur tout ce que Dieu nous donne. Tu peux vendre un bien. Tu peux prélever la dîme. Même pour ceux qui travaillent. En dehors du salaire proprement dit, il y a la prime. Il y a la prime. Quand tu veux payer la dîme, tu dois prélever la dîme non seulement sur le salaire, mais aussi sur la prime. Il y a certains avantages. Je vous ai toujours dit que moi, votre pasteur, Dieu m'avait fait cette grâce-là. Avant de rester à temps plein à l'œuvre de Dieu, j'ai travaillé. Et là où j'ai travaillé, j'étais directeur administratif et financier. Donc par moment, je maîtrisais ces choses-là. Tu n'as pas prélevé la dîme seulement sur le salaire net. Il y a ce qu'on appelle des allocations. Il y a des allocations. Et à la fin de chaque année, il y a ce qu'on appelle soit le 13e mois, ou quoi encore? Hein? Il faut le dire à haute voix que tout le monde l'entende. On peut appeler ça 13e mois, on peut appeler ça gratification. Alors, quand il faut que tu payes la dîme, tu ne vas pas la prélever seulement sur le salaire net. La dîme est à prélever sur tout ce que tu as touché. Et même s'il arrive que tu sois gratifié, tu touches ton 13e mois là. Je ne sais pas si actuellement ça se fait. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de travailler dans des compagnies. Ça fait longtemps. Plus de 30 ans déjà. Ah oui. C'était au début de l'an 1993, je crois. Janvier ou février. Ça fait longtemps, plus de 30 ans. Je ne sais pas si actuellement ça se fait encore, les histoires de gratification. Je ne sais pas. Je m'arrête là. Veuillez vous tenir debout. La Bible dit que si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus a dit que mes brebis connaissent ma voix
Quand ils l'entendent, tango bazoyoka ngo ils la suivent. bazolanda. Si tu es enfant de Dieu, Soki ozali mwana na Nzambe tu as entendu cette parole. oyoki liloba oyo Dieu qui se plaint Nzambe aza na kati ya komilela que tu l'as toujours trompé, ke yo okosaka ye ntango nyonso même dans les offrandes. ezala ta na libonza. Avant-hier, j'avais dit que lobi elekaki nalobaki ete en dehors de l'offrande du culte d'aujourd'hui, libanda ya libonza ya losambo ya lelo, toi qui te sens concerné par cette plainte de Dieu qui dit que nous le trompons dans les offrandes, yo moto oza komi koyoka ke kolela na Nzambe etali yo ke tu tozokosela dois moko na amener une offrande de réparation. esengeli yo ya na libonza kobongisa. Une offrande de réparation. Libonza kobongisa. Maintenant que nous venons d'ajouter la dîme aussi, siko ato tu kobakisa moko na zombe. si tu te sens vraiment reproché par Dieu, soki pe otali omoni ke likambo ngo pe tali yo, si tu te sens concerné par cette plainte de Dieu, omoni likambo ya komilela na Nzambe etali yo, et que tu as une offrande de réparation, poza na libonza kobongisa, viens prier avec moi ici, viens devant moi ici. yaka liboso na ngawa ya kosambela na papa, pusa Viens liboso prier na papa, avec moi ici, pusa no sambela avec ton papa, offrande là de réparation. na libonza na we ya kobongisa. Nous autres qui restons, Biso ba misu totikali, nous allons invoquer la grâce de Dieu. biso tokobelela ngolo na Nzambe, Nous allons nous engager devant Dieu. tokomikotisa epa na Nzambe, Nous allons dire à Dieu que Seigneur, nous t'avons entendu. tokoyebisa Nzambe kolo toyoki yo, Nous nous inclinons devant toi. togumbami liboso na yo, Nous nous inclinons devant ta parole. togumbami liboso ya liloba na yo, Nous nous engageons à respecter tes principes. tozwi mokano ya kotosa mibeko na Nous yo, nous engageons à obéir à ta parole. tozwi mokano ya kotosa na liloba na yo, Prions le Seigneur. tosambeli yawe. Vous qui êtes venus ici devant, yo moto ye liboso, soyez concentrés. tinda makanisi epa na Nzambe. Nazwi mukano ya kobanda kosalela liloba na yo. Nawetani maboza, même nawetani moko na zo. Molimo na yo musa asunga ngai, nazonga nsima te, napesa kofranda na ndenge esengeli, mpe nafutaka moko na zo na ndenge esengeli. Tikala tumesko. Nous sommes devant toi, Seigneur. Ils se sont humiliés devant toi et devant ta parole. Ma prière maintenant est que tu les fasses grâce selon l'immensité de ton amour. Fais-leur grâce aujourd'hui. Ils n'ont pas hésité de s'humilier devant toi. Ils n'ont pas non plus hésité de reconnaître leurs fautes, leur incrédulité, leur ingratitude. Maintenant, ma prière est que, puisqu'ils ont honoré ta parole qu'ils ont entendue, que tu leur fasses grâce. En leur pardonnant tous leurs manquements, au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est toi, Éternel, qui crée le vouloir de nous faire. Ma prière maintenant au Dieu est que tu les bénisses.
ôte au-dessus d'eux toute forme de malédiction. Ôte au-dessus d'eux toute forme de malédiction. Accorde leur Seigneur désormais de prospérer comme le promet ta parole. Au nom de Jésus.